Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, sachez que c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Ça faisait un bon moment. Bien depuis le confinement, je dirais même depuis le dernier événement qu'on a fait ensemble le 7 mars 2020, donc depuis mon séminaire, je n'avais pas tourné de vidéo. C'est pour ça que c'est un vrai plaisir. Et d'ailleurs, séminaire qui était exceptionnel. Je remercie tous les participants, tous ceux qui étaient là. Et si vous souhaitez revisionner ce séminaire, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau système d'achat. Mais avant ça, on va faire un petit point sur les enchères. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er juin. Il y a un certain nombre de tribunaux qui ont déjà ouvert leurs portes, commencé les ventes. Comme je le disais avant, donc à partir du 11, donc c'était quoi, 11 mai, il y en a très peu qui ont ouvert leurs portes. Et au fil du temps, il y en a de plus en plus qui commencent les audiences. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc le 1er juin 2020, les tribunaux ouverts qui ont déjà commencé leur audience. Alors en Ile-de-France, on a Évry, Meaux, Pontoise. Dans le nord, on a Arras ou Arras, je ne sais pas comment on prononce ça. En Bourgogne, on a Dijon. En Normandie, on a Lisieux. En Aquitaine, dans l'Aquitaine, on a Bordeaux. Dans le sud, on a Draguignan, Nice et Grasse. Le sud, il y en a pas mal, etc. Alors voilà, c'est une liste non exhaustive. Et tous les jours, il y en a d'autres, Là, je sais que le tribunal, c'est de Créteil. Ils envisagent d'ouvrir dans très peu de temps. Okay, donc les autres vont rouvrir prochainement. Alors, justement, lors du séminaire, on a parlé de ce nouveau système de vente, ce nouveau type de vente qui peut être très rentable pour ceux qui maîtrisent le sujet. C'est les ventes par mandataire judiciaire. Alors, les ventes par mandataire judiciaire, c'est la dernière étape avant d'arriver au tribunal, avant que le bien passe aux enchères judiciaires, mais seulement pour les biens détenus par des professionnels. Ça peut être une SCI ou alors une société qui détient un bien immobilier, etc. Souvent, on a ça, par exemple les sociétés qui ont fait faillite, mais qui avaient un ou deux logements pour loger ces salariés quand ils étaient en déplacement. Notamment, je prends cet exemple parce qu'il y avait la société Bata qui vendait des chaussures. Alors, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, elle existe encore, mais il y a un moment, alors c'était peut-être une filiale ou une sous-filiale, elle avait fait faillite et elle avait deux logements, deux appartements qui étaient à vendre, alors sur lesquels on avait répondu, mais nos offres n'avaient pas été acceptées. Notamment un à Levallois-Perret et l'autre, je crois que c'était à Bois-Colombes. De très beaux appartements. Voilà, donc comme je le disais, c'est les biens détenus par des professionnels, mais qui peuvent être de très bonnes affaires si on sait s'y prendre. À la rigueur, j'ai envie de dire que le bien soit détenu par un professionnel ou un particulier, on s'en fiche un petit peu. Alors, pendant le séminaire, j'ai parlé de deux exemples concrets sur des biens que j'avais participé, notamment un à Lyon. Pour la petite anecdote, donc ceux qui étaient là au séminaire m'ont entendu en parler. Moi, j'ai un ami à Lyon et j'ai vu l'annonce de ce bien à vendre à Lyon. Alors, le bien était à Lyon, mais vendu par un mandataire judiciaire de Paris, plus précisément des Hauts-de-Seine. Et ça m'a tout de suite tilté parce que quand j'ai pris contact avec le mandataire, en fait, il fallait venir récupérer les clés à Nanterre, puis aller visiter soi-même l'appartement qui était libre à Lyon, puis ensuite ramener les clés à Nanterre. Alors, vous imaginez un petit peu de la difficulté des choses. Et moi, tout de suite, voilà, opportuniste, je me suis dit, il y a un truc à faire parce que pas beaucoup de gens vont se faire chier à faire ça. Donc, on a récupéré les clés. J'ai envoyé par la poste à mon pote de Lyon. Il a visité donc l'appartement très bien. Donc, c'était dans le 3e arrondissement de Lyon. Et l'appartement, à l'époque, il me l'avait estimé, je crois, à 100 et quelques mille euros. 105 000 ou 110 000 euros. Donc, ce dont je vous parle, c'est 2016 ou 2017. Je n'ai plus exactement, mais je vais vous montrer les extraits juste après. Et donc, alors, déjà, le truc, c'est qu'il nous avait laissé 48 heures entre le moment où on a récupéré les clés où on devait le ramener. Donc, en 48 heures, on devait partir de Nanterre, aller à Lyon et revenir, etc. Donc, impossible. On a gardé les clés quasiment un mois. On les a rendues vraiment 1 ou 2 jours avant la vente. Et en fait, on était quasiment sûr
d'être les seuls sur ce bien-là. On a gardé les clés du début à la fin quasiment et personne n'a pu le visiter. Donc on savait que personne ne l'avait visité. Alors, chose atypique, c'est que les mandataires judiciaires, parfois, ils estiment les biens eux-mêmes. Okay, donc ils font appel à un expert qui évalue la valeur vénale du bien immobilier, donc en fonction de l'état actuel, etc. Donc c'est pour ça que le bien valait 100 000 ou 105 000, je n'ai plus exactement le chiffre, et ils en attendaient du coup 90 000 en fonction de la difficulté de l'état, le fait que ce soit une vente un peu atypique, etc. Et mon pote de Lyon, nous on avait estimé qu'à 75 000 euros, donc une offre à 75 000, c'était une bonne affaire. Et quand on s'est aperçu qu'en fait personne n'a pu visiter parce qu'on a gardé les clés, on a dit attends, on va tenter le tout pour le tout. On a fait une offre à 60 000 euros. Ok, donc l'offre malheureusement n'est pas passée. Bon, on a joué un peu avec le feu, on a été trop gourmand, mais l'expérience c'était une belle expérience, on a bien apprécié la chose. Et donc ce qui s'est passé, c'est que plus tard, voilà, une période ultérieure, le bien était mis en vente aux enchères au tribunal de Nanterre. Et donc voilà, je vous laisse voir tout de suite le résultat auquel le bien était vendu, alors qu'à l'époque, ils en attendaient seulement 90 000 euros. Donc à 90 000 euros, ils laissaient le bien. Et je sais même, je pense que si on n'avait pas été trop gourmand et qu'on avait fait l'offre à 75 000 ou 80 000, ce serait passé, on aurait récupéré le bien. Mais ce n'était pas un appartement qu'on voulait absolument. Moi, voilà, je ne suis pas de Lyon. C'est vraiment si on faisait une très bonne affaire, on la prenait. Sinon, voilà, tant pis, quelqu'un d'autre aurait fait une bonne affaire. Et donc, seuls nous avions fait une offre à 60 000 euros. Et donc, ils ont décidé de ne pas recevoir l'offre et donc de soumettre le bien aux ventes aux enchères judiciaires au tribunal. Chose qui s'est passée et voilà, je vous laisse voir le résultat et vous constaterez par vous-même que ça a été vendu bien plus cher au tribunal. Donc, que les ventes par mandataire, quand on maîtrise le sujet, quand on n'est pas trop gourmand, alors on recherche la bonne affaire, on veut gagner de l'argent, mais quand on n'est pas trop gourmand, on peut faire de très bonnes affaires. Ok ? Il y a un autre exemple, c'est à La Défense. Donc là, je vous montre l'extrait, le prix auquel a été vendu le bien, plus de 2 millions d'euros. Ce bien-là était estimé 1 600 000 euros par les mandataires judiciaires. Et pareil, ils ont reçu uniquement des offres qui étaient très faibles ou pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Moi, j'avais vu ce bien, c'était pas dans mes budgets et c'était pas trop dans mes cordes. C'était un bureau. Alors, j'avais étudié mine de rien le projet, mais c'était des bureaux qui ne pouvaient pas être transformés en habitation. Pourquoi? Parce que c'était dans un immeuble entièrement de bureaux. Alors, pas vraiment entièrement, c'est la tour Ève. Il y a une partie, en fait, la tour Ève, il y a les 5 premiers étages qui sont des bureaux et tout le reste, ce sont de l'habitation. Mais là, le bien était dans la partie bureau et voilà, on avait parlé un peu avec le syndic, il nous avait clairement dit que ça allait être impossible de transformer ça en logement ou alors attendez-vous à des années de procédure. Et donc, on avait décidé de ne pas se positionner sur ce bien. Mais pareil, 1 600 000 euros qu'ils attendaient, ils ont reçu aucune offre voilà, qui leur correspondait. Ça a été mis au tribunal, ça a été vendu plus de 2 millions d'euros. Donc, je ne sais plus exactement en tête, mais je vous mets le résultat de l'affiche tout de suite. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que forcément, durant le confinement, il y a eu moins de ventes. Donc, mon offre Elite Annonce, du coup, il y avait moins d'annonces et moins de choses pour travailler pour les gens qui sont abonnés à Elite Annonce. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les annonces des mandataires judiciaires dans toute la France, ok, c'est pas seulement dans 33 départements, c'est dans tous les départements de France, sont disponibles sur Elite Annonce Enchères. Ok. Alors, les annonces, vous pouvez les retrouver sur les différents sites des mandataires judiciaires. Okay, donc, il faut connaître les mandataires judiciaires. Si vous allez sur leur site, vous pouvez obtenir le dossier, les annonces, etc. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'on recense tout sur Elite Annonce Enchères. Mais en plus de ça, eh bien, le service qu'il y a derrière, c'est qu'on vous accompagne sur ces éventuels achats. C'est-à-dire, s'il y a un bien qui vous intéresse sérieusement, eh bien, nous, on se charge d'étudier avec vous ce bien. Ok. Donc, notamment, qu'est-ce que j'avais mis? Tac, 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 tac. On vous aide à l'étude du projet, des risques, évaluer la valeur du bien et vous aider à faire le montage de l'offre. Okay, donc, tout ça, c'est inclus gratuitement sur le programme Elite Annonce. Okay, donc, Elite Annonce, encore aujourd'hui, c'est en offre de lancement à 47 € par mois. Et donc, l'accompagnement qui va derrière sera gratuit.
Il faut savoir qu'il y a des sociétés, donc je ne vais pas dire le nom, mais qui proposent ce service à un prix de 8% de votre offre. C'est-à-dire, il y a un bien qui vous intéresse à 100 000 euros, eh bien, ils vont vous facturer 8% de l'offre, soit 8 000 euros. Et donc là, on parle d'un bien à 100 000 euros. Si c'est plus, eh bien forcément, le prix va grimper. Aujourd'hui, pour seulement 47 euros dans l'offre, cet accompagnement-là est gratuit et inclus dedans. Donc voilà. Également, prochainement, il y a une formation sur l'acquisition des biens par mandataire judiciaire qui arrive. Elle n'est pas encore prête. Elle est en train d'être étudiée, en train d'être travaillée et perfectionnée. Mais elle sera disponible dans très peu de temps. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets le lien de Elite Annonce Enchères dans la description de cette vidéo. Également, vous pouvez accéder au résumé, au replay total du séminaire du 7 mars 2020 qui s'est déroulé à Paris, également dans la description. Et vous pouvez visionner également un petit extrait sur les ventes aux enchères gratuitement. C'est également dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, je les attends dans les commentaires ou alors par email erkan@espritinvestisseur.com. Je suis toujours joignable à tout moment. Allez, salut à tous les amis.